comment ça va? Alors aujourd'hui je vais parler d'un sujet qui te concerne, que tu sois photographe professionnel, amateur, apprenti, peu importe. C'est quelque chose que tu dois absolument faire, c'est un contrat. Darling, tu te dis peut-être qu'il y a certaines séances photo qui sont des petites séances photo et par exemple c'est pour un ami ou un ami de la famille et ça vaut pas le coup, mais c'est totalement faux. Il faut vraiment que tu aies tout le temps un contrat. Le contrat il va pas simplement te protéger et protéger ton client, il va également premièrement montrer ta démarche professionnelle, montrer que tu es professionnel dans ta démarche, et deuxièmement il va établir clairement ce que tu vas faire pour ton client et donc lui il saura à quoi s'attendre. J'ai vu tellement d'amis photographes à moi qui ont eu des litiges avec leurs clients parce que ils n'avaient pas été payés pour les heures supplémentaires qu'ils avaient faites, ou alors le client avait remodifié les photos et les avait publiées ensuite sur internet, ou encore que le photographe a publié les photos sans l'accord du client. Donc il y a tellement de litiges possibles que pour les éviter, il suffit juste de tout le temps faire signer ce contrat que tu vas faire. Alors attention, je vais pas te donner un contrat type et je vais pas te dire mot pour mot ce qu'il faut mettre dedans, puisque ça va dépendre du type de séance photo que tu vas faire et de toi aussi, de tes conditions. Mais donc je vais juste te dire tous les éléments que tu ne dois surtout pas oublier dans ton contrat photo. Alors en premier lieu, ce que tu dois mettre dans ton contrat une fois que tu as mis toutes les coordonnées, c'est de mettre un espèce de petit résumé de ce que va comprendre cette prestation. Et donc dans ce petit résumé, tu vas le mettre en point, tu vas mettre la date du shoot, le lieu du shoot, comme ça t'évitera le jour J de devoir aller plus loin que ce qui était prévu. Le type de shoot, donc si c'est des photos famille, si c'est des photos de couple, si c'est des photos de mariage, etc. La durée du shoot, donc tu mets qu'il commencera à telle heure et qu'il finira à telle heure. Et le nombre de photos livrées. Et tu peux mettre également, si c'est un shooting mode ou un shooting fiançailles, etc. et que toi tu as ce genre de paramètres, le nombre de tenues qui sera porté. Donc ça c'est le premier petit résumé que tu vas mettre. Ensuite, en deuxième lieu, tu vas préciser tout ce qui a rapport avec la réservation du shoot. Alors déjà tu vas parler du fait qu'il y ait un acompte, s'il y en a un, et moi je conseille fortement d'en mettre un. En fait un acompte c'est une somme d'argent que tu vas demander à ton client le jour de la réservation du shoot et qui va confirmer cette réservation pour que si il y ait une annulation, que le client ne vienne pas sur place, etc., tu sois dédommagé du fait d'avoir bloqué cette date et de ne pas avoir pu prendre autre chose à ce moment-là. Donc je te conseille de faire un acompte, ensuite tu fais ce que tu veux. Mais donc dans la réservation, tu vas dire de combien est l'acompte, quand est-ce qu'il doit être versé, et quand est-ce que doit être versé le reste de la somme. Personnellement, pour mon cas, je fais un acompte de 30% quelles que soient les prestations. Cet acompte, il doit être versé le jour de la signature du contrat, donc de la réservation du shoot. Et le reste de la somme, donc le reste de la prestation de photos, je la demande à la fin du shoot et avant livraison des photos. Donc pas forcément le jour du shoot, la personne peut me l'envoyer quels que soient les moyens de paiement, mais avant livraison des photos, c'est-à-dire que je n'envoie aucune photo tant que je n'ai pas reçu la somme totale. Ensuite, tu vas faire un paragraphe sur la durée du shoot. Donc là, tu as déjà établi dans ton résumé une durée, donc tu as juste dit que ça durait de telle heure à telle heure. Mais là, dans ce paragraphe-là, tu dois également mentionner ce qui se passe si ces horaires ne sont pas respectés. Donc par exemple, tu peux dire que toute heure entamée sera due et mettre le montant de toutes ces heures supplémentaires. Après va venir tout ce qui concerne la livraison des photos. Donc pour la livraison des photos, tu vas préciser combien de photos tu vas livrer, combien de temps après la séance photo elles seront livrées, sous quel support, donc si c'est un support numérique ou s'il y a des impressions, et si les photos sont retouchées. Alors tous les points que je donne, ils sont pas forcément à mettre dans cet ordre-là, hein. C'est vraiment juste des éléments que tu dois pas oublier, mais les mets pas forcément dans l'ordre que je t'ai dit. Après il y a la facturation des retouches supplémentaires et des images supplémentaires. Donc ça peut arriver que ton client, à la réception des images, il ait envie d'images supplémentaires ou alors que tu retouches quelque chose en plus dans ces images. Et donc dans ce cas-là, il faut que tu aies précisé le coût, déjà si c'est faisable ou non, et ensuite le coût de ces retouches et de ces images supplémentaires. Ensuite, il faut vraiment pas que tu oublies le paragraphe sur le droit de l'image. Donc là, tu vas préciser dans quelles conditions toi et le client avez le droit de disposer de vos photos, de les publier, de les modifier, etc. Donc c'est dans ce paragraphe que tu vas dire si toi tu as le droit de publier les photos, sur quel support, le client dans quelle mesure aussi il a le droit de publier ses photos, et c'est dans ce paragraphe que tu vas préciser si tu es d'accord ou non pour que le client remodifie tes photos derrière. Donc normalement il faut bien préciser que comme tu es l'auteur de ces images, il ne faut pas que le client recadre
ou retouchent les photos sans ton accord. Alors ça c'est un autre paragraphe qui est pas forcément obligatoire mais que j'aime bien préciser, c'est combien de temps tu vas garder les images. Parce que personnellement j'ai pas du stockage illimité, donc il y a possibilité que dans 1 an ou 2 ans cette séance photo me prenne de l'espace et que j'ai envie de la supprimer. Mais donc ça il faut que je le précise avant pour le client en lui disant que à partir du moment où les photos seraient livrées, je les garde par exemple 1 an et après elles seront définitivement supprimées. Voilà, donc je pense que j'ai à peu près fait le tour des choses qui sont importantes à mettre dans un contrat photo. S'il y a quelque chose qui te vient que je n'ai pas précisé, n'hésite vraiment pas à le mettre en commentaire. Et d'ailleurs, écrivez-moi photo en commentaire si vous n'avez pas du tout de contrat photo. Je vais pas vous engueuler, hein, c'est juste parce que je serais curieuse de savoir combien de personnes pour l'instant fonctionnent sans contrat. Je te mets en barre d'infos toujours mon Instagram et mon site internet pour que tu vois mon travail. Si tu as envie de me contacter pour une séance photo, n'hésite surtout pas, ce sera avec grand plaisir. Et comme toujours, je te fais des bisous.